أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. À tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans cette nouvelle partie concernant la prière, la salat, le lien avec Allah pour bien préparer au mieux Ramadan. Donc la thématique avant de célébrer ce mois, avant de vivre ce mois, eh bien ça demande et ça mérite une préparation. On a vu ensemble, et je récapitule un petit peu, l'intention sincère formulée d'adorer Allah, de renforcer sa crainte, de se purifier de ses péchés, d'être élevé en degré, de préparer la nuit du destin. L'importance aussi des invocations, l'importance du repentir, l'importance aussi de la sadaqa, l'importance de la salat. Ce lien avec Allah, je dois le vivre. Ce lien avec Allah, je dois le ressentir. Ce lien avec Allah, il est précieux et merveilleux. Il nécessite de comprendre qu'est-ce qu'Allah attend de moi. Et surtout, eh bien, j'ai envie de vivre cette salat, cette prière avec sérénité, avec humilité, avec conviction, avec douceur. C'est mon moment à moi avec Allah. Et pourtant, Allah voit tout le monde. Et pourtant, Allah voit chaque personne qui prie. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est ça qui est grand chez Allah. C'est-à-dire qu'on a beau prier tous en même temps, ou bien chacun de manière éparpillée, mais Allah voit les cœurs de tout le monde en même temps. Allah voit tous les cœurs en même temps. Il voit les efforts en même temps. Et Allah Azza wa Jal gère tout le monde en même temps, toute l'humanité. Le monde animal, le monde végétal, le monde céleste, le monde terrestre, le monde des montagnes, le monde des mers. Allah connaît tout le monde en même temps. Il voit tout, absolument tout, au même moment. Allahu Akbar. Donc sa science, elle est vaste. Sa science, elle est absolue, c'est-à-dire personne n'a d'égal à la science d'Allah. Une prière décrétée dans les cieux, une prière, et chaque prière, chacune de mes prières, eh bien, elle en vaut 10. On en a 5 à accomplir. Et ces 5 prières, à chaque fois, c'est comme si j'avais fait 10 prières, donc j'ai la récompense en tout de 50 prières. Ça, c'est le cadeau. La prière est une lumière, a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mon bonheur est dans la salat. Est-ce que nous aussi, on ressent ce bonheur dans la salat, c'est-à-dire le bonheur de s'adresser à Allah, de vivre ce moment avec beaucoup de plaisir avec Allah. Et puis, cette salat a été décrétée dans les cieux, comme pour dire, subhanallah, élève-toi. C'est un moment tellement particulier, c'est un moment tellement fort que tu ne peux pas dire que c'est un acte d'adoration comme les autres. C'est quelque chose où tu vas voyager avec Allah. Tu fais un chemin pour ressentir que tu es vraiment avec Allah, devant Allah. Allah Azza wa Jal a dit à Sayyidina Moussa alayhi salam, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, dans Sourate Taha verset 14, وأقم الصلاة لذكري, et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Les dhikri ana, pour te souvenir de moi. Donc quand on rentre dans la salat, on met l'intention de se rappeler d'Allah. On ne peut pas continuer à vivre la journée ou la nuit sans se détourner d'Allah. On doit nourrir cette âme de lumière, on doit lui donner ce dont elle a besoin, on doit lui donner sa nourriture qui lui permet
de reprendre des forces et de l'énergie pour continuer la suite dans la vie. Et Allah Azza wa Jal a même fait parler Sayyidina Isa alayhi salam, qui était bébé. Sayyida Maryam alayhi salam, elle venait d'enfanter Sayyidina Isa. Et dans le berceau, il a parlé en disant, dans Sourate Maryam, verset 31, وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Et Allah m'a recommandé la prière, la zakat, tant que je suis vivant. Donc c'est un bébé qui parle de la salat. C'est vous dire ce moment presque incroyable, mais vrai, où un bébé parle de la salat. Si la salat n'était pas aussi importante, aussi valorisante, un bébé n'aurait pas parlé, un futur prophète. Et dans Surat Al-Hajj, Allah Azza wa Jalla nous dit verset 77, Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayr la'allakum tuflihun. Allah a dit, vous qui avez la foi, inclinez-vous, prosternez-vous et adorez votre Seigneur, et on peut l'expliquer aussi, et invoquez votre Seigneur. Et faites le khir, les bonnes actions sincères, pour que vous puissiez réussir. Donc ici, Allah Azza wa Jal parle à l'impératif. Au temps de l'impératif, la personne qui a la foi, eh bien, elle doit avoir le souci du recours, du sujoud, des invocations pour réussir. Réussir dans la vie et réussir dans l'au-delà avec une entrée au paradis. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va recevoir un jour un cadeau particulier. Et juste avant de parler de ce cadeau, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 prières qu'Allah a ordonnées aux serviteurs. Celui qui excelle dans leurs ablutions, c'est-à-dire dans les ablutions pour la salat, et qui les prie à l'heure et accomplit leur inclinaison et leur khushu', seront, eh bien, une promesse pour lui, pour qu'Allah lui pardonne. Je reprends. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 prières qu'Allah a décrétées. Donc elles sont 5. Celui qui excelle, qui fait correctement ses ablutions et qui prie à l'heure. Donc vous voyez, les ablutions, certains vont les négliger. Si le prophète a insisté, c'est que les ablutions sont faites rapidement, peut-être pas correctement au niveau de la pratique. Et il dit, et qui accomplissent correctement, avec excellence leur inclinaison et qui ont le khushu' dans la salat. Donc le prophète a bien parlé de concentration, d'humilité dans la salat. Ça fait partie des conditions. Eh bien, ça sera pour lui une promesse d'être pardonné par Allah. Voilà l'effort à faire à chaque fois. Les ablutions, d'être serein et apaisé dans le ruku', quand on se lève du ruku', quand on fait le sujoud, quand on se lève du sujoud, une prière apaisée. On y va tranquillement. On prend son temps. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et puis ils vont aussi respecter le khushu' et l'humilité dans la salat. Ils ressentent la présence d'Allah. Ils auront le pardon d'Allah. La prière est faite aussi pour pardonner les péchés. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pires voleurs parmi les gens sont ceux qui volent de leurs prières. Comment ont dit les compagnons? Eh bien, ils n'accomplissent pas entièrement l'inclinaison et la prosternation. Ils vont trop vite. Donc, ils ont volé la salat. Ils ont pris une partie qui ne leur appartenait pas. Ils n'ont pas respecté la salat. Eh bien, le prophète alayhi salam les a appelés les voleurs de la salat. Il est important d'améliorer à chaque fois notre prière et puis d'exceller, d'avoir le souci d'exceller. Et
il y a un moyen assez particulier pour exceller dans la salat, à chaque fois. Il y a une sourate qui va résumer, subhanallah, tout le Coran. On l'appelle Ummul Coran, la maman du Coran. C'est Surat al-Fatiha. Elle, à elle seule, elle réunit, elle regroupe toutes les sourates. Mais le Coran ne peut pas se suffire dans cette sourate. Mais ça résume. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat al-Hijr, verset 87, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Et nous t'avons vraiment donné les 7 versets de l'éloge qui se répètent et le Coran immense. Donc Allah Azza wa Jal met en avant la Fatiha, Surat al-Fatiha et tout le Coran. Surat al-Fatiha, elle a ses particularités. Donc tout musulman doit l'apprendre. Et puis, c'est une sourate, subhanallah, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab » n'a pas prié celui qui n'a pas récité surat al-Fatiha dans la salat. Donc elle est précieuse. C'est un des piliers pour valider la salat. Et cette sourate, eh bien, elle a été la 4e sourate révélée dans le Coran après surat al-Alaq, Iqra, surat al-Muzammil, surat al-Mudaththir, surat al-Fatiha vient en 4e position. Elle contient 29 mots et 139 lettres. Et on la récite 17 fois par jour. Un chiffre décrété par Allah. On la nomme, comme je vous ai dit, Ummul Qur'an, la maman du Coran. Et puis, cette sourate, eh bien, c'est la corde solide avec Allah. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Imran, versets 101 à 103, pardon. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Allah Azza wa Jal nous dit celui qui s'accroche fermement à Allah, alors il aura été guidé sur le droit chemin. Vous qui croyez, craignez véritablement Allah à sa juste valeur, comme il se doit, et ne mourrez qu'en étant soumis à Allah. Et tenez tous fermement à la corde d'Allah sans vous diviser. D'après Ibn Abbas, et là maintenant on va rentrer dans l'histoire de Surat al-Fatiha, comment elle a été révélée, comment elle est arrivée, c'est une manière particulière. Alors que Jibril alayhi salam était assis chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand soudain il entend un bruit au-dessus de lui, il lève la tête et dit « C'est une porte du ciel qui s'est uniquement ouverte aujourd'hui. Elle ne s'est jamais ouverte auparavant et un ange vient de descendre par cette porte et il dit « C'est un ange qui est descendu sur terre. » Donc Sayyidina Jibril, il explique qu'il n'est jamais descendu sauf aujourd'hui. Et l'ange va saluer Sayyidina Jibril alayhi salam et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit « Je t'annonce la bonne nouvelle de 2 lumières qui te sont offertes. Aucun prophète ne les a reçues auparavant. » Et il va dire « Fatihatul Kitab et Khawatim Surat al-Baqarah. » Donc Surat al-Fatiha et les derniers versets de Surat al-Baqarah qui clôturent Surat al-Baqarah. Et sache que pour chaque lettre récitée, tu en recevras une récompense. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Sayyidina Jibril alayhi salam était chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et subhanallah, ils entendent un bruit, le grincement d'une porte, le bruit d'une porte. La porte, elle est où? C'est pas la porte de la maison, c'est la porte dans le ciel et ils entendent Allahu Akbar. Allah crée le suspense, il met la scène. Ils entendent au-dessus d'eux, et là, subhanallah, qui va arriver?
eh bien c'est un ange qui sort par cette porte. Elle s'ouvre pour la première fois. Et puis cet ange, subhanallah, il descend sur terre, il n'est jamais descendu avant. C'est la première fois aussi. La porte et l'ange, c'est la première fois. Et il vient annoncer à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et à toute sa communauté. Et il lui dit, eh bien, je t'annonce la bonne nouvelle de deux lumières. Surat al-Fatiha est une lumière. Elle apporte un bienfait. Elle apporte une lumière au cœur du croyant. Elle vient soulager, elle vient soigner. On l'appelle Surat al-Fatiha al-Shafiya aussi, elle soigne. C'est une bonne nouvelle. Et ici, il lui dit, elles te sont offertes et aucun prophète avant toi ne les a reçues auparavant. Donc c'est un cadeau exceptionnel pour toi et ta communauté. Voilà comment a été révélée Surat al-Fatiha et les derniers versets de Surat al-Baqarah. Aman ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Et subhanallah, chaque lettre récitée, alhamdulillah, alif lam, c'est déjà des récompenses. Chaque lettre, tu en recevras une récompense. Voilà le cadeau. Voilà comment Surat al-Fatiha, eh bien, c'est présenté à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'habitude, c'est Sayyidina Jibril alayhi salam qui apporte le verset, qui transmet et qui va réciter le verset à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, Allah change la forme. C'est un ange, première fois, et il n'est jamais venu avant sur terre, et il apporte un cadeau, deux cadeaux pour la communauté, deux lumières, qui sont bonnes pour la foi. Surat al-Fatiha et les derniers versets de Surat al-Baqarah sont un cadeau pour la foi. Donc chaque croyant doit comprendre et méditer Surat al-Fatiha. Au moins ça dans la vie. Au moins ça dans la vie. Au moins Surat al-Fatiha dans la vie. On ne peut pas réciter 17 fois par jour une sourate mise à l'honneur, mise en avant, une lumière. On ne peut pas vivre et quitter cette vie en passant à côté de cette sourate. C'est un pur bonheur. Et c'est une sourate qui va regrouper 4 objectifs du Coran. Retenez bien ces objectifs. Le premier, l'unicité d'Allah. Contraire au shirk, contraire au kufr, contraire à la dépendance affective. Deuxièmement, eh bien, l'objectif, c'est l'au-delà. Elle fait le rappel de l'au-delà. Troisième objectif, les prophéties. Sirat alladhina an'amta alayhim. C'est-à-dire qu'à travers cette sourate, on reconnaît toutes les prophéties sans exception. Quatrième objectif, la confirmation du destin et de la prédestinée. Il y a une différence entre le destin et la prédestinée. Donc, 4 objectifs. Le premier, l'unicité d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est uniquement le fait d'être au courant que Allah est un? Al-Wahid? Qul huwa Allahu ahad? Ça signifie, est-ce qu'Allah est number one dans ma vie? Le numéro 1. Que personne ne peut l'égaler. Qu'Allah, il a la science absolue. Il connaît tout, il entend tout, il voit tout. Il sait tout. Et que ce Seigneur, on ne met personne à son niveau. Personne ne peut égaler Allah. Personne ne peut être plus important qu'Allah. Dans ma vie, je dois aussi, dans Surat al-Fatiha, quand je vais dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire toutes les louanges d'amour, de reconnaissance et d'admiration appartiennent uniquement à Allah, le Seigneur des mondes. Tout est sous son contrôle à lui. Je ne contrôle rien. Je ne cherche pas la perfection. Je ne vole pas la perfection à Allah. C'est ça aussi l'unicité d'Allah. De dire que seul Allah mérite d'être adoré. Et que ça ne sert à rien d'avoir peur et d'être triste dans la vie. Et qu'il y a un jour du jugement.
et que ça ne mérite pas de mettre des gens entre moi et Allah. Ensuite, il y a le rappel de l'au-delà. Allah Azza wa Jal dit: je suis le roi, Malik Yawmiddin, le jour des dettes, le jour du jugement. L'au-delà, on doit être connecté à Allah, on doit être connecté à l'au-delà, on va rendre des comptes. Dans chaque parole, nous allons rendre des comptes. Dans chaque acte, nous allons rendre des comptes. Est-ce que j'ai été sincère? Est-ce que j'ai fait au mieux? Est-ce que j'ai cherché à plaire à Allah ou à plaire aux gens? L'au-delà, être conscient qu'il y a un jour du jugement, être conscient qu'on va tous avoir nos actes pesés dans la balance. C'est très important d'avoir cette notion. C'est très important de considérer l'au-delà et de laisser au-delà aussi d'Allah les gens. Laissons-les à leur place. Ce sont des créatures comme nous. Et il y a un troisième objectif, les prophéties. Revenir à leurs histoires. Et il y a un élément très important aussi, que moi je trouve important. Dans toutes les prophéties, la plupart ont cru en Allah. La plupart, est-ce qu'ils ont rejeté le shirk ou ils étaient dans le shirk? La plupart étaient injustes ou justes? La plupart, et le prophète messager, celui qui a vécu le plus longtemps avec son peuple, c'est Sayyidina Nuh alayhi salam. 950 ans de rappel, les savants disent à peu près 70-80 qui l'ont suivi. Donc ici, quand on dit les prophéties, on doit connaître les histoires des prophètes messagers, mais de retenir que la plupart n'ont pas suivi les prophètes messagers. Ils ont rejeté le message d'Allah. Et quatrième objectif, la confirmation du destin et de la prédestinée. Ça veut dire que nous avons des efforts à faire. Nous écrivons notre histoire, nous écrivons notre livre. Il y a des choses, subhanallah, comme nos parents, ça fait partie de la prédestinée. Nous n'avons pas choisi nos parents. Nous n'avons pas choisi notre prénom. Ça, c'est prédestiné. Et tout a été écrit dans le livre d'Allah. Tout a été absolument écrit. On est venu sur terre pour réaliser, pour que nous soyons une preuve pour nous-mêmes le jour du jugement et que personne ne se retourne contre Allah. Mais comment tu savais? Eh bien, c'était écrit et vous allez arriver sur terre, vous allez œuvrer et ce que vous avez décidé de faire, c'est ce qui a été écrit. Tout simplement. Mais on ne peut pas dire Allah a choisi à notre place. Non, c'est impossible. Allah, il est parfait. Il est juste. Allah est parfait et juste. Donc, l'unicité d'Allah, Allah est unique, il est parfait. L'au-delà, les prophéties, et c'est la confirmation sur le Al-Fatiha du destin et de la prédestinée. C'est à nous de demander à Allah le droit chemin. On ne peut pas dire, oui, mais si Allah ne m'a pas guidé, je ne suis pas guidé. J'attends qu'Allah me guide. Non, 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 non. Tu fais des efforts. C'est toi qui veux, qui décide. Ces 4 sciences, eh bien, elles permettent d'être au sommet de la religion, celle qu'on va étudier. 4 sciences dans Surat Al-Fatiha. La première, les louanges à Allah, avoir de l'admiration pour Allah. Ne laisser personne être au même niveau qu'Allah. On doit mettre Allah number 1 dans son cœur, ensuite les bonnes actions et ensuite les gens. Deuxième science, l'unicité et les attributs d'Allah. Nous devons connaître les noms d'Allah, nous devons les méditer. Allah, il a mentionné Ar-Rahman Ar-Rahim. Ça signifie, voilà comment je suis, découvre-moi, connais ton Seigneur, ton Créateur, à travers les 99 noms. Troisième science, je parle de science, donc de connaissance. Troisième science, le monde invisible. Le monde invisible, ce n'est pas uniquement Allah qu'on ne voit pas ou bien des créatures qu'on ne voit pas. Le monde invisible, c'est tout ce qu'on n'a pas vu à l'œil nu. Ça peut être notre passé. Parfois, on juge des personnes dans le passé en se disant « Oui, mais s'il avait fait comme ça, il n'y aurait pas eu ça. » Non. Souvenez-vous, dans l'histoire de Moussa alayhi salam et de Khidr,
c'était le monde invisible qui était à l'honneur, au rendez-vous. Nous, on pense que, par exemple, s'il a fait une brèche dans le bateau, il lui a dit, mais en fait, tu as voulu faire du tort à ces pêcheurs, qui étaient pauvres. Mais à la fin de l'histoire, ça n'était pas ça la raison. Quand tu as tué un garçon, tu as commis un crime. Mais la raison, c'était que cet enfant allait être un enfant désobéissant. Et puis, lorsque Al-Khidr va consolider le mur, il lui dit, mais tu te rends compte, tu fais le khir, alors qu'ils n'ont pas voulu nous recevoir, ni nous accorder l'hospitalité. Et à la fin de l'histoire, eh bien, Allah a voulu protéger le trésor des orphelins. Vous voyez, il y a des choses qui nous échappent. On n'a pas la connaissance de tout. On n'est pas parfait. Rien que pour ça, il faut méditer Surat al-Fatiha. Donc, ça nous réconcilie avec l'unicité d'Allah, avec l'au-delà, les prophéties, le destin, la prédestinée, c'est-à-dire nous devons œuvrer. Ensuite, les louanges d'Allah, l'admiration qu'on a pour Allah, les attributs d'Allah, il faut absolument les méditer, le monde invisible et la droiture et le retour vers Allah, c'est la 4e science, c'est-à-dire la droiture, rester sur le droit chemin. Nous avons tous le devoir d'avoir le souci de rester sur le droit chemin et être convaincus, nous allons retourner auprès d'Allah. Celui qui a ces 4 sciences, il est au sommet de la religion. C'est simple, mais pas évident pour tout le monde. Donc je répète, les louanges à Allah, ensuite les attributs d'Allah, ensuite le monde invisible et la droiture et le retour vers Allah. Celui qui reste sur le droit chemin, qui a le souci et qui fait tout son possible et qui se repent et qui craint Allah et qui tombe et qui se relève et qui fait au mieux et qui est sincère parce que pour lui Allah est number one et qui invoque Allah et qui reconnaît Allah dans ses 99 noms et celui, subhanallah, qui reconnaît toutes les prophéties et qui accepte toutes les prophéties et qui connaît les histoires des prophètes, des messagers et puis qui accepte le destin et la prédestinée et qui fait des efforts pour revenir auprès d'Allah avec un cœur pur et sincère. Voilà notre rôle et notre mission sur terre. Faire en sorte que les taches noires disparaissent, qu'on ait un cœur diamant, un cœur plein de lumière, un cœur qui brille, parce que c'est ce qu'Allah Azzawajal attend de nous à travers ce game dans cette terre. Nous sommes tous dans un game. Game, quand je dis game, c'est pour faciliter la compréhension dans un jeu. Dans un jeu, il y a des règles établies par Allah. Dans un jeu, il y a en fait cette montée d'adrénaline. Je veux faire mieux, j'ai envie de réussir. Et puis même quand on a perdu, eh bien on se relève, on espère. Et c'est ça qui est kiffant. C'est le fait de monter en level. Donc Ramadan va nous permettre aussi de monter en level. Et Surat al-Fatiha, eh bien c'est une sourate qui agit comme une mère avec son enfant. Quand on l'appelle la mère du Coran, la maman du Coran. Une maman, eh bien, elle prend soin quand l'enfant tombe malade, elle prend soin de lui et elle est à son chevet. C'est une sourate, subhanallah, qu'il faut vraiment considérer comme une douceur, comme la douceur d'une mère. Elle est bienveillante, cette sourate, subhanallah, parce qu'on se reconnecte à Allah, parce qu'on s'adresse à Allah. Cette sourate, elle dépose la sakina dans le cœur, la sérénité, la douceur, elle amène vers le pardon. C'est une sourate qui renforce le tawakkul, qui renforce la sincérité, qui renforce la sérénité. C'est une sourate, subhanallah, qui nous rapproche d'Allah. Elle est vraiment un cadeau d'Allah pour tous les jours. Tous les jours qu'Allah crée, c'est un cadeau. C'est une lumière pour moi. Et c'est à travers cette sourate que notre amour va augmenter. Et c'est une sourate qui nous fait réfléchir dans le sens où elle nous demande d'être soucieux de satisfaire Allah, de rester sur le droit chemin, de ne pas provoquer la colère d'Allah, ni de s'égarer. C'est une sourate, subhanallah, qui vient protéger, qui nous prend dans les bras et qui nous dit
même si tu tombes, reviens. Et demande toujours à Allah de faire partie de ceux qui ont été comblés par Allah et de t'éloigner de ceux qui ont provoqué la colère d'Allah et qui se sont perdus. Les personnes perdues, ce sont celles qui croient qu'elles sont sur le droit chemin, mais elles ne le sont pas du tout. On pense bien faire, mais on est à côté. L'intention peut-être elle est bonne, mais le geste il est tellement maladroit qu'on peut même commettre des péchés. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Sad, le verset 29, كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Un livre que nous t'avons révélé, il est béni pour ceux qui veulent le méditer et méditer ces versets et pour que les gens sains d'esprit s'en souviennent. Donc on doit se souvenir, subhanallah, que c'est Allah qui a fait révéler ces paroles. Elles sont magnifiques, elles sont purement magnifiques. Et on doit les méditer, on doit s'asseoir un petit moment et essayer de comprendre, chercher la science. On doit comprendre. On ne nous a pas demandé de tout comprendre, mais quand même, Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Allah nous dit Ar-Rahman, il a enseigné le Coran, ensuite il a créé l'homme. Mais le Coran, il est arrivé avant l'insan dans cette sourate. Comme pour nous dire, eh bien, Allah a mis en avant les valeurs. Et c'est sacré pour Allah, les liens avec Allah. Allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Allamahu al-bayan, il lui a montré, eh bien, ce qui était évident, ce qui était bon à comprendre, c'est Allah qui nous a enseigné tout ça. Dans Surat Al-A'raf, le verset 204, Allah nous dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et quand le Coran est lu, alors écoutez-le. Gardez le silence pour être touché par la rahmat d'Allah. Ça va être un mois où la rahmat d'Allah va descendre. Et on doit respecter le Coran. On voit parfois des personnes à la mosquée où quand on met par exemple le Coran à la télé sur un écran, eh bien manquer de respect au Coran. Quand le Coran est récité, si on veut recevoir la rahmat d'Allah, si on veut être touché par la rahmat d'Allah, eh bien il nous dit istami'u, tendez l'oreille et gardez le silence. Alors à nous de tendre l'oreille vers Surat Al-Fatiha quand on va la réciter. Et de garder le silence sur nos factures, garder le silence sur notre vie, garder le silence sur un tel. Parce que tout ça, Shaitan, il le ramène sur le tapis pendant salat, pour être touché par la rahmat d'Allah. Donc si on médite Surat Al-Fatiha, c'est là où on va gagner en humilité. Et le Coran, c'est une rahma pour nous. Et le Coran, dans Surat Al-Fatiha, va commencer par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Cette basmala est très importante. Parce que, eh bien, déjà, si on comprend Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Allah nous a dit Iqra. Iqra veut dire lis, mais ça veut dire surtout comprends. Est-ce que chacun de nous a compris le sens de Bismillahir-Rahmanir-Rahim? Une question. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, qui signifie avec l'aide d'Allah. Avec, bi c'est avec, pas au nom, c'est avec, bi c'est avec. Ism, le nom d'Allah, Bismillah, avec le nom d'Allah. Ar-Rahman, c'est celui qui est plein de bienveillance et de pitié. Ar-Rahim, c'est celui qui agit avec bienveillance et avec pitié. C'est-à-dire son amour est hors norme. Son amour est extrême. Surat Al-Fatiha, alors même s'il y a ikhtilaf des savants, est-ce qu'on doit réciter la Basmala? Réciter, Bismillah. C'est avec l'aide d'Allah qu'on comprendra le Coran, qu'on avancera, qu'on aura l'humilité dans la salat. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Et cette basmala, eh bien, c'est important
de la faire précéder par A'oudou billahi minash shaitanir rajim. On demande à Allah de nous protéger contre shaitan. On sait très bien, et on l'a dit, on l'a expliqué, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait conseillé à ce compagnon qui était venu se plaindre, voilà, je suis perturbé, shaitan me perturbe dans ma salat, dans ma récitation, ya Rasulullah, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui dit, eh bien, dis A'oudou billahi minash shaitanir rajim, ista'id billah, et puis souffle 3 fois à gauche. Avant de commencer, protégeons-nous. Allah nous dit, quand vous récitez le Coran, demandez la protection d'Allah contre shaitan. Donc, à chaque fois que je vais réciter le Coran, je dis A'oudou billahi minash shaitanir rajim. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. C'est ce qu'Allah nous dit. Donc, cette basmala, avec l'aide du nom d'Allah, je vais réciter. Je vais comprendre avec l'aide d'Allah. J'ai demandé la protection d'Allah contre shaitan qui veut me perturber dans ma compréhension. Et maintenant, avec l'aide d'Allah, je vais avancer dans cette salat. Donc, la basmala est à l'honneur. Et je commence ma récitation avec le nom Allah. Allah qui vient de la racine aliha, aluha, qui signifie s'attacher. Allah veut dire celui qui mérite que je m'y attache. J'attache mon bonheur, j'attache ma vie, j'attache mes actes d'adoration, j'attache tout. Et on se laisse guider par Allah. Donc sans Allah, je ne parviens à rien avec l'aide du nom d'Allah. Et Alouha signifie celui qu'on adore, celui qu'on s'attache. Donc vous voyez, subhanallah, quand on dit Allah, déjà au moins on aurait quitté cette vie en sachant qu'est-ce que ça veut dire Allah. Celui qui mérite qu'on s'y attache, qu'on l'adore. Voilà la signification de Allah. Ar-Rahman, c'est un des noms d'Allah. Ar-Rahman, c'est un des noms excellents et parfaits d'Allah, celui qui aime de manière extrême. Et c'est un amour qui ne ressemble pas à l'amour des êtres humains. C'est un amour unique. Il est unique et même dans son amour, il est unique. Eh bien, dans la salat, je dois ressentir cette rahma et cette douceur d'Allah. Et regardez, il place sa rahma avant le jour du jugement. Avant al-mardoubi alayhim, la colère, il met sa rahma d'abord, avant. Il te dit, si tu t'attaches à moi, si tu te lies à moi, si tu te rapproches de moi, eh bien tu auras la crainte. Tu vas agir sous le regard d'Allah. Et c'est là où on prend conscience, subhanallah, que seul Allah me voit, seul Allah mérite d'être adoré, et je dois me préparer pour l'au-delà et ramener ce joyau, ce diamant pur, uniquement pur auprès d'Allah. Celui qui considère avec bienveillance, c'est Allah. Il est Ar-Rahman. Ar-Rahman, il n'y a qu'Allah qui porte ce nom. Personne sur cette terre ne s'est appelé Ar-Rahman. On va dire Abd Ar-Rahman. Mais même au temps des Qurayshites, ils n'ont jamais dit Ar-Rahman. Et d'après Abu Hurayra radiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a écrit dans un livre avant même de créer la création entière, ma bienveillance a devancé ma colère ou ma grâce, a devancé ma colère, et ceci est écrit auprès de lui au-dessus du trône. Rahmati sabaqat ghadabi. Donc Allah, eh bien, il a choisi que sa rahma, sa douceur, sa bienveillance, son amour précédera toujours sa colère. Alors, tous les membres de la communauté qui disent Allah est en colère contre moi, médite Ar-Rahman Ar-Rahim quand tu récites Surat Al-Fatiha. Il le place juste avant le jour du jugement. Là, il n'y aura pas que la colère, il y aura le châtiment aussi, dans le feu de l'enfer, et qu'Allah nous en protège. Amin ya Rabbal Alamin. Ar-Rahma veut dire la considération. Ar-Rahma veut dire la bienveillance. Ar-Rahma veut dire la douceur. Ar-Rahma veut dire, eh bien, faveur. Ar-Rahma veut dire, subhanallah, pitié. Allah a pitié, c'est-à-dire que ça dépasse l'amour.
Ar-Rahim, celui qui agit par des actes. Il nous prouve son amour. Quand il nous pardonne, quand il nous dit « mais reviens, quand tu t'es trompé, tu as le droit à l'erreur ». Et puis, je vous ai mis en avant comme modèle Adam et Hawa qui se sont trompés, ils étaient au paradis. Et puis, ils se sont laissés tenter par le diable parce qu'ils n'étaient pas fermes avec le péché. Tu as une chance, viens, je t'accueille. Donc, on débute quand même la lecture d'Allah avec son aide. Après avoir demandé la protection d'Allah contre Shaitan qui veut venir nous perturber. Et on enchaîne avec la rahma, la douceur. Dans le mot al-basmala, d'accord? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Là, on n'est que dans la basmala. Alhamdulillah va avoir deux sens. Le premier, c'est de remercier Allah d'avoir été musulman, d'être toujours musulman. C'est quand on voit autour de nous les personnes qui s'éloignent vraiment d'Allah et qui quittent carrément l'islam, Wallah, c'est une grâce d'être encore musulman. Quand notre religion est persécutée, quand on doit faire des efforts plus que d'autres, Alhamdulillah, Ya Rabbi, j'ai la foi. Et ça, le fait de formuler sa reconnaissance à Allah et de le ressentir, Allah Azza wa Jal nous dit Wala in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, eh bien, je donnerai encore plus. Je vous donnerai encore plus. Ben, nous, on veut encore plus de foi. On veut encore plus de foi, ya Allah. Mais il faut être reconnaissant que ça vient d'Allah. Et il y a un autre sens qui signifie toutes les louanges, tout qui permet de louer Allah, toutes les formules qui permettent de louer Allah appartiennent à Allah, et toutes les louanges d'amour pour montrer son amour, toutes les louanges d'admiration quand on veut admirer Allah, toutes les louanges pour la reconnaissance n'appartiennent qu'à Allah. On admire véritablement et uniquement Allah. On peut admirer des personnes, mais ça ne doit pas être dans l'excès. Avec Allah, c'est dans l'excès. La reconnaissance dans l'excès. Et l'amour dans l'excès. Allah dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ceux qui ont la foi, ils ont un amour intense envers Allah. Et puis, c'est une manière de remercier Allah et d'être reconnaissant. Donc, on lui témoigne notre amour, notre admiration, notre reconnaissance, qu'il est seul, unique. Et en même temps, on le remercie pour nous avoir donné la foi et de nous avoir guidés jusqu'à la salat et de nous avoir permis de faire la prière. Même ça, c'est un honneur d'accomplir la salat. Ça, c'est un honneur. Il y en a qui délaissent, il y en a qui négligent, il y en a qui ne sont pas convaincus, il y en a qui sont très rapides. Et l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. L'admiration ne va pas sans dire Alhamdulillah, j'ai la foi, Ya Allah, tu m'as permis de t'admirer, de te remercier. Et quand on remercie, c'est que il y a eu un geste à notre égard. Quand il y a eu une reconnaissance, Allah Azza wa Jal m'a créé. Il m'a aimé en premier. Il m'a fait exister. Il m'a protégé. Il m'a fait grandir. Le fait d'avoir pu faire ses premiers pas, c'est Allah qui a guidé vers les premiers pas. Donc tout ça, on remercie Allah et on célèbre les louanges pour Allah. On est reconnaissant parce qu'on a la foi et aussi on a la raison. Ça aussi, avoir la raison. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont plus la raison, qui ne prient pas. Mais avoir la raison, avoir l'aqal, c'est alhamdulillah une faveur également. Et puis, alhamdulillah, il faut aussi comprendre que c'est Allah qui s'est fait l'éloge à lui-même. Et c'est lui qui a dit, tout ça revient à moi. Il s'est fait l'éloge. Et par lui-même.
Donc nous devons célébrer cette louange pour Allah parce que c'est ainsi qu'Allah a décrété les choses. Et c'est une parole, alhamdulillah, qu'on retrouve très souvent au début de sourate dans le Coran. Alhamdulillah, alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Toutes les louanges d'amour, de reconnaissance et d'admiration appartiennent à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre. On va retrouver ça dans Surat al-Isra, on va retrouver ça dans Surat al-Kahf. Et Allah Azza wa Jal nous permet de lui témoigner cette grandeur. Alhamdulillah, donc ça appartient à Allah. Qui est Allah? Rabbul Alamin, le maître des mondes. On est tous sous le contrôle d'Allah. Ar-Rabb veut dire le créateur. Ar-Rabb veut dire le roi. Ar-Rabb veut dire le gestionnaire de tout l'univers. Ar-Rabb veut dire Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. 3 choses. Voilà ce que ça signifie Rabb. Quand on dit Rabbul Alamin, le roi de l'univers entier, le créateur de l'univers entier, et tout est sous son contrôle, il gère tout sous son contrôle. Vous voyez, subhanallah, comment ça nous met en confiance avec Allah. Il est l'infiniment grand. Et de se dire, subhanallah, que, Allah, il est Rabbul Alamin, il gère tout, on se fait normalement tout petit. On se dit, je ne suis rien. Je ne suis rien, Allah gère tout. Pourquoi je veux tout gérer dans ma vie? Pourquoi je veux ci, ça, je programme ça, je délaisse ça, il faut que je fasse ça. Tout est sous le contrôle d'Allah. Allah nous a demandé de croire en lui, de faire des efforts, de donner le meilleur de nous-mêmes et d'avancer. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, elle fait partie aussi pour certains savants de Surat al-Fatiha, précédée de A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et à chaque unité, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, il ne faut pas que ça soit quelque chose de lourd pour nous. Alhamdulillahi rabbil alamin. À Allah appartient toutes les louanges d'amour, d'admiration, de reconnaissance, le maître des mondes. Et il faut ressentir cette parole, vivre cette parole et être connecté à Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, j'ai la foi. Alhamdulillah, j'ai pu accomplir ma salat. Alhamdulillah, c'est un honneur d'être avec toi, ya Allah. Alhamdulillah, pour Allah. Rabbu al-alamin, le monde des anges, le monde des djinns, le monde des êtres humains, le monde des cieux, le monde de la nuit, le monde du jour, le monde des montagnes, le monde des mers, des océans, la faune, la flore, la végétation, le monde animal. Allah nous dit, est-ce que tu me fais confiance? C'est moi qui gère l'univers entier. Donc, voilà la toute première partie de Surat al-Fatiha. On n'en dit pas plus pour permettre de savourer, de bien retenir, et on avancera, Inch'Allah, tout doucement. Qu'Allah nous permette de vivre ces instants avec la salat, qu'elle soit un rayon de soleil à chaque instant, chaque moment, pour chaque lettre. Qu'Allah nous permette d'être reconnaissant, de nous avoir donné la foi, de nous avoir permis d'avoir la foi. Qu'Allah nous permette d'être toujours dans cette admiration vis-à-vis d'Allah, sa grandeur. Rien ne lui résiste et on est tous sous son contrôle. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin.